Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon carnet Histoire de Doudou pour continuer une nouvelle page. Donc j'avais déjà créé donc ce doudou là avec le thème de Pâques, le doudou détective et du coup la troisième page ce sera un petit peu la suite, on va dire, ou plutôt qu'elle ait un lien avec la deuxième page du doudou détective du coup parce que je prends le doudou voleur ou voleuse. J'ai eu l'idée de prendre cette planche de tampon là avec le train parce que je me suis dit qu'elle aurait pu essayer de s'enfuir en sautant dans un train. Voilà la petite histoire. Je tamponne en premier le train que je vais mettre un petit peu sur le côté. Et puis avec la technique du cache, je vais rajouter les rails. Et puis voilà, une fois que j'ai rajouté donc les petits rails, il y aura également un petit, je sais pas, un poteau, mais je sais pas trop exactement ce que c'est. Ouais, franchement, je sais pas trop exactement ce que c'est. Un poteau. Et puis après, un petit élément du décor, c'est comme une sorte de petite vallée avec des arbres au loin. Du coup, je me suis dit que j'allais me servir de ça pour un petit peu continuer le décorum à la main après, par la suite. Alors j'avoue que j'ai pas du tout pensé à rajouter des arbres, mais je voulais vraiment faire une espèce de vallée, voilà, tout autour de mon doudou, du décorum, etc. Et donc le doudou, voilà, je l'ai un peu tamponné comme s'il était prêt à sauter dans le train. Voilà, j'espère que la mise en scène fonctionne. Alors j'ai voulu faire un petit écho à l'autre page qui est du coup la page avec le détective. J'ai choisi quasiment les mêmes couleurs. Sauf que par contre le vert va être plus présent dans cette mise en page là que dans la page précédente où il y avait des petites touches de vert mais le rose et le bleu étaient bien plus présents. Cette fois-ci le vert sera du coup un peu plus présent puisque il y aura voilà, mon effet un peu vallonné. Le rose sera présent aussi pas mal et du coup un petit peu de bleu sur le train et dans le ciel. J'ai mis du vert partout sur mon doudou parce que comme d'habitude je vais travailler cet élément à part. Pour le ciel, donc je suis venue mettre une première couche de bleu et puis j'ai essayé d'être rapide parce qu'il y avait pas mal d'éléments à détourer, donc je vous avoue que c'était un peu, voilà, j'avais un petit peu peur de faire des traces et tout, et surtout que je voulais avoir le temps de faire mes nuages comme j'ai déjà fait plein de fois, c'est-à-dire qu'avec un essuie-tout, un mouchoir, peu importe, eh bien on vient prélever un petit peu de pigment pour faire un effet de nuage dans le ciel. C'est vraiment une technique que j'utilise très souvent et que j'aime bien. Et du coup voilà, fallait être rapide parce qu'il fallait le faire avant que l'encre ne sèche trop vite. Alors juste pour l'effet vallonné, j'ai essayé. Alors je vous avoue que je suis un petit peu mitigée sur le résultat. Vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Mais en fait je voulais que travailler en multicouche par rapport à pour donner un effet de profondeur. C'est-à-dire que mes petites montagnes, enfin c'est pas vraiment des montagnes, mais vraiment des vallées, quoi, on va dire ça, oui c'est ça, des vallées, eh bien elles sont censées être plus foncées, celles qui sont vraiment tout au fond du paysage, et plus on se rapproche de nous, ou du doudou, et bien plus c'est censé être de plus en plus clair. Et du coup j'ai essayé de travailler vraiment en multicouche pour donner cet effet-là de palier en fait, de couleur pardon, pour vraiment essayer de faire un effet de profondeur. Donc ça a été très long parce que j'ai dû vraiment faire vraiment plusieurs couches pour que ça fonctionne un peu. Enfin, j'espère en tout cas que vous allez me dire vous ce que vous en pensez, si vous pensez que ce que j'ai réalisé fonctionne ou pas. Alors désolée, je peux pas vous montrer la totalité de la vidéo, donc je fais des coupures et forcément des accélérations parce que sans coupure et sans accélération, la vidéo dure 2 heures
en sachant que bien évidemment j'ai coupé, en vidéo j'ai coupé les temps de séchage, hein, forcément. Donc c'est sans compter les temps de séchage. Là donc je suis en train de faire une 3e couche sur ma vallée du fond et donc je vais faire une petite pause, encore une fois le temps que ça sèche, pour m'attaquer du coup à la petite voleuse, que j'ai appelée du coup Pink Voleuse. Donc là je prends le Garance, le rose de Garance, que c'est un rose que j'aime beaucoup et je viens donc encore une fois dans une première faire une première couche de rose que je vais venir intensifier avec 2 peut-être 3 couches, je sais plus combien j'en ai mis. Et du coup vous allez voir un petit peu plus tard, mais je vais finir par faire du rose, comment on appelle ça, du rose, normalement il y a des bandes blanches entre les roses et en fait ça me plaisait pas que ça fasse blanc-rose, je voulais que ça fasse rose plus clair et rose plus foncé finalement. Alors j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que c'est toujours avantageux d'avoir un élément ou même plusieurs en dehors de sa page d'art journal, de pouvoir les travailler de façon dissociée, puisque ça permet, par exemple s'il y a un temps de séchage sur sa page d'art journal, de pouvoir travailler son élément à part. Donc là, en l'occurrence c'est ma petite voleuse. Je peux effectivement la travailler pendant qu'il y ait du temps de séchage sur ma page et inversement, etc. Ce qui permet de ne pas perdre trop de temps et de ne pas être obligé d'attendre. Bon après, encore une fois, si vous êtes à l'aise, vous pouvez également prendre un sèche-cheveux ou un heat gun pour accélérer le séchage, mais moi je l'ai déjà dit, je suis pas... moi j'aime pas trop faire ça, je suis pas fan non plus, ça m'arrive de le faire quand vraiment je suis en manque de temps, mais voilà, je préfère laisser l'aquarelle sécher de manière naturelle. Alors là j'ai commencé à mettre en couleur le train, donc en bleu, et forcément il me faudra plusieurs couches de couleur pour vraiment qu'il ressorte par rapport au ciel, parce que je voulais pas qu'il se confonde non plus par rapport au ciel. Donc voilà, il va me falloir plusieurs couches de bleu pour faire ressortir tout ça. Alors là j'ai fait une petite erreur en faisant mon chemin de fer, je me suis plantée, j'ai mis du vert sur ce qui était censé être une planche en bois. Donc je me suis dit bah tant pis, je viendrai. Donc j'ai atténué en reprenant du pigment avec mon papier, et puis je me suis dit bah de toute façon je viendrai foncer mon bois le plus possible un petit peu plus tard. Bon, je pense que ça se voit quand même un peu, mais c'est pas hyper grave non plus. C'est voilà, une erreur bête, mais ça arrive. Alors dans cette page, j'ai oublié, c'est pas hyper grave non plus, encore une fois. Mais j'ai pas fait de cadre avec du scotch comme j'ai fait sur les 2 pages précédentes. Voilà, j'ai pas du tout pensé à le faire parce que j'avoue que j'ai tout de suite attaqué avec mon train et j'ai pas du tout pensé à faire un contour avec mon scotch comme d'habitude j'aime faire. Mais bon, soit c'est vraiment pas hyper grave, j'aime bien aussi comme ça, voilà, c'est pas... Je le vis pas mal. Alors là, le plus compliqué, c'était de choisir ce qui était en bleu, ce qui était en rose, etc. sans que ça soit... sans que je sais pas comment expliquer, mais sans que ça aplatisse le motif, en fait. Parce que si je mettais tout bleu, fallait pas faut quand même que j'essaye de mettre un peu de relief et tout, donc c'était pas évident. Surtout que les éléments, il y a plein de petits éléments petits, plein de... Ce train, il est vraiment très 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 beau. Et du coup, je tenterai bien d'ailleurs au crayon de couleur aquarellable pour changer, et même au... Bon, j'en ai pas assez pour l'instant, mais au feutre à alcool. Avec tous ces éléments, en fait, il est hyper intéressant. Donc là, je suis en train de faire la grille du devant du train, et du coup, forcément, il va falloir que j'y mette plusieurs couches pour essayer d'assombrir cette zone-là, puisque elle est censée être en on va dire en retrait, donc en zone sombre, on va dire, du train. Donc voilà, j'hésite pas à repasser une seconde couche, etc. D'ailleurs, j'ai mélangé mon bleu à j'ai un trou. Du bleu indigo, voilà. Du bleu indigo, c'est un bleu que j'aime beaucoup, justement
pour assombrir, pour donner de l'ombrage, etc. Enfin voilà, c'est un bleu très très intéressant. Donc là je repasse à ma petite voleuse et comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vais tout simplement mettre les bandes qui étaient normalement blanches en rose parce que je voulais vraiment que ce soit elle, donc son pelage qui reste blanc et je voulais pas que ça se confonde avec les bandes blanches. Alors pour le sac à butin, j'ai pris un bleu un petit peu plus peps que le reste de la page, donc c'est un bleu turquoise, donc enfin le turquoise cobalt clair. Pour le train, j'ai pris le bleu de cérulème que j'ai du coup de temps en temps mélangé avec du indigo. Voilà, je trouvais que c'était plus peps. Pour le rose, j'ai pris, je vous l'ai déjà dit, mais le Garance, donc le rose Garance véritable. C'est un rose que j'aime beaucoup avec le rose opéra. Et pour le vert, j'ai fait un mélange. J'ai pris du vert. J'ai pris du vert de cobalt avec du vert bleu Windsor. Ce qui donne ce vert là. Et pour les vitres de mon train que je suis en train de faire, j'ai mélangé donc du violet outre-mer avec du Garance rose véritable pour pas que ce soit trop peps, voilà, au niveau du vitrage. J'ai collé donc à la colle Tombow ma petite voleuse et puis je vais venir avec mes feutres Tombow venir faire des ombrages, venir accentuer certains endroits, etc. Mon train, voilà, sous mon train, etc. Pour essayer de donner un petit peu de relief à cette petite locomotive là et puis au reste. Et au niveau des couleurs de mes feutres Tombow, j'ai aussi bien pris du gris que la couleur la plus approchante en plus foncé bien évidemment pour essayer de donner un petit peu de relief. Alors j'avoue que c'était pas évident, hein. Comme je vous l'ai dit, le train il est très intéressant parce qu'il y a vraiment plein d'éléments, mais du coup c'est des toutes petites zones à essayer de dégrader et tout, donc c'est vraiment pas facile. Mais du coup ça reste un travail très très intéressant. Et pour terminer, je vais prendre un Fudenosuko, donc c'est un feutre à pointe souple de chez Tombow et je vais venir marquer mes différentes vallées. Voilà, c'est un style que j'ai essayé, j'espère que du coup ça va vous plaire et cette vidéo du coup est terminée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.